Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder de nouveau un Sudoku classique engendré par l'appli Enjoy Sudoku. Et j'ai pris la difficulté au-dessus de celle de la vidéo précédente. Cette fois, la difficulté, c'est annoying, donc un petit peu ennuyeux. Alors, c'est pas censé être ennuyeux au sens de on s'ennuie, c'est censé créer des ennuis, créer des difficultés. Donc, il devrait y avoir à un moment, et je suis sûr, hein, pour avoir pas mal pratiqué ce niveau de difficulté, il doit y avoir des techniques un petit peu avancées à utiliser. Mais on ne va pas commencer par les techniques avancées. On va commencer par le sudoku le plus basique qui soit. Les positions des 1 ici permettent de placer ce 1. Et maintenant, en regardant les 1 déjà placés, on peut voir que l'on est seulement dans une de ces deux positions. Ici, j'ai 3 positions. Ici, 3 aussi. C'est 4 ici. Donc, ça n'a pas l'air d'être très intéressant de poursuivre avec le 1. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres qui sont très contraints? Moi, je vois les 3 qui sont là. Je vois le 3 qui est ici, donc je vais avoir un 3 par ici. Je vois aussi les 3 qui sont là, et celui-ci. Ça élimine toutes ces positions, je vais donc avoir un 3 par ici. Ensuite, je vois le 8 ici, le 8 qui est là. Ah, il reste 3 positions pour le 8, c'est pas très intéressant. Bon. Alors, par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que ce 6 qui n'est pas là, donc qui doit apparaître quand même quelque part sur la ligne, il ne peut pas être là non plus. Donc le 6 est ici. Et avec ça, ça me donne qu'il y a un 6 par ici. J'en ai un par là, c'est pas intéressant de le noter. Ah, les 5 qui sont là. Je peux éliminer toutes ces cases pour le 5, il est donc ici. Et avec celui-ci, j'élimine toutes ces cases, j'ai donc un 5 là. Bon, je vais avoir un 5 dans une de ces 3 cases, c'est pas très utile à noter pour le moment. Peut-être plus tard, mais pour le moment, non. Bon, est-ce qu'on continue sur ce modèle ou est-ce qu'on passe au candidat? Bon, les habitués de la chaîne savent que j'ai plutôt tendance à abuser des candidats. Ah tiens, je remarque qu'il y a beaucoup de 7. Et si on cherche le 7 sur cette colonne, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Donc le 7 sur cette colonne est ici, ça c'est pas mal. Je l'ai vu un peu par hasard, hein, donc c'est pas forcément très fiable comme méthode. Par contre, ça me donne ce 7 ici. Donc j'ai pas de 7 ici, ni là, ni là. Je vais avoir un 7 par ici. Là-haut, j'ai 3 places, donc c'est pas très intéressant de le noter. Alors ce 7, je vais en avoir un par là. Avec les 5, j'élimine toutes ces cases, donc j'ai plus que 2 cases envisageables pour le 5. Ici, il m'en reste 3. Bon, allez, on va regarder plutôt les chiffres qui manquent, parce que là, j'ai une ligne, une colonne où il manque seulement 3 chiffres. Ça devrait être intéressant de voir ça. Ici, les 3 chiffres qui me manquent sont 2, 8 et 9. Bah, le 8 ne peut pas être là. Et il ne peut pas être là non plus. Donc le 8 est là. Et avec ce 8 et ce 8, je vois que j'ai plus que 2 positions dans ce bloc pour le 8. Dans cette colonne, j'avais dit, il manque 3 chiffres, c'est 2, 5 et 9. Donc ça, c'est 2 ou 5. Et là, a priori, j'ai encore les 3 candidats. Sur cette ligne, il me manque 1, 2 et 6. Donc ça, c'est 1 ou 2. Ça, c'est 1 ou 6. Et là, j'ai les 3 candidats. Dans ce bloc, il manque 1, 2, 3 et 9. Je vais noter qu'ici, c'est 1, 2, 3. Les valeurs ici, puisque le 5 et le 7 ont été mises par là, ça peut être que 2, 3, 4. Sur cette ligne, il manque 3 chiffres, 2, 3 et 7. Ça peut pas être un 7, ça peut pas être un 3. Dans cette colonne ici, il me manque 2, 4, 7 et 9. Ici, j'ai 4 candidats, je ne vais pas les noter.
2 et 7, donc ça c'est 4 ou 9. Ici ça peut pas être 4, donc je vais noter 2, 7, 9. Dans ce bloc, il me manque 2, 6 et 9. Le 6 est forcément par là. Bon, je note, c'est un peu chargé. Ben oui, le 6 est forcément par là. Bon, je vais retirer ces notes, elles ne sont pas très utiles. Dans cette colonne, 2, 3, 6, 8, 9. Et case avec 4 candidats, je ne les note pas. Pour le moment, on sent qu'on est passé au niveau au-dessus là quand même. Il y a beaucoup moins de déduction directe. Dans cette colonne, il me manque tous les chiffres pairs et le 3. Donc 2, 4, 6, 8, 3. Il faut que j'aille brancher ma batterie. Ah, donc je disais 2, 4, 6, 8, 3. Donc ça ne peut être que 2 ou 3. Ça, c'est intéressant. 2, 4, 6, 8, 3. Là, j'ai 2, 4, 6, 8 comme candidat. 2 et 4. Donc ça, c'est parmi 6, 8, 3. C'est pas vraiment des éliminations décisives. Je pense qu'il y a peu de candidats pour cette case. 1, 2, 3, 5 et 9 seulement. Bon. Ce qui peut être intéressant à regarder, sur cette ligne, par exemple, on peut remarquer que le 4 est forcément là. Les autres 2, 3, 5, 9 sur les autres cases. Genre d'élimination qu'on peut avoir vite fait de rater. Sur cette colonne, il manque 1, 2, 3, 6. Donc ça, c'est 2 ou 6. Et ça, c'est 1, 2 ou 6. Ça va commencer à être intéressant de chercher sur une ligne donnée ou sur une colonne donnée où sont les occurrences de tel ou tel chiffre. Par exemple, on peut voir que sur cette colonne, le 5 est forcément là ou là. Il y a un moment où ça permettra de repérer quelque chose comme des X-Wing ou des Find X-Wing, des techniques un peu plus avancées. Par exemple, sur cette colonne, le 3 est là ou là. Peut-être qu'il y a un endroit où ça interagira avec autre chose. Donc pour le moment, j'en suis pas là. Ou le 9 ici ou là, ça pourrait se révéler intéressant aussi. Si quelque part ça s'aligne avec autre chose. Pour le moment, ça ne saute pas aux yeux. Par exemple, dans cette colonne, le 4. Ah le 4 peut être que là. Oui, en fait, avec ce 4 et ce 4, le 4 ne peut être que là. Et probablement que je l'avais depuis longtemps en réalité. Ça me permet d'avoir le 8 ici. Et ça, c'est parmi 1, 2 et 6. Mais ça peut pas être le 6, puisqu'on sait que le 6 est dans une de ces deux cases. Il n'est pas là. Donc c'est 1 ou 2. Ça, c'est un 2, 3 ou 9, mais j'ai pas de renseignement pour décider duquel. J'ai un 2 par là, donc j'ai un 2 par là. Et ici, 1, 2, 3, 4, il me reste 5, 6 et 9. Ici, il me reste 3, 5, 6, 9, je les note pas. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce secteur-là? Le 4 est ici ou là. Là, j'ai 3 cases pour le 4, intéressant. Sur cette ligne, il me manque 2, 4, 5, 6, 9. Donc ici, 5, 6, 9, ici aussi. 2, ici 2, 4, 6, 9, ici 2, 4, 5, 9, c'est pas intéressant. On peut voir que le 4 est soit là, soit là. Mais je vois pas bien avec quoi ça pourrait interagir. Sur cette ligne, il me manque 1, 4, 6, 8, 9. Donc ça, c'est parmi 1, 6, 9. On a dit 1, 4, 6, 8, 9. Là, j'ai 4 candidats. Et là, il me reste 1, 4 et 9. Pardon. Donc le 8 est là ou là. Le 1 est là ou là. Est-ce que ça, c'est intéressant? Ah, ça, c'est intéressant. Donc j'ai regardé, comme je disais il y a quelques minutes, quand ça commence à devenir vraiment difficile de progresser, ça peut être intéressant de chercher sur une ligne donnée ou sur une colonne donnée des chiffres qui sont présents à seulement 2 endroits. Et là, je viens de repérer que sur cette ligne, le 1 est à un de ces 2 endroits. Et ça va interagir avec cette autre ligne, là, la 6e ligne,
où le 1 est à 3 endroits. Alors, comment est-ce que ça va intervenir? Ceux-là, je vais les mettre, mettons, en jaune. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc? De deux choses l'une, ou bien le 1 est ici, ou bien le 1 est là. Jusque-là, rien de mystérieux. Mais alors, quelles sont les conséquences? Si le 1 est ici, forcément, il ne sera pas dans cette case jaune, et il sera dans une de ces deux-là. Et dans le cas contraire, si le 1 n'est pas ici, il va être là. Donc, en résumé, le 1 va forcément être là-dedans ou là-dedans. On est sûr que là-dedans et là-dedans, je vais éliminer ce 9 là, dans une de ces trois cases, il y a forcément un 1. Donc, si on voit une case qui est dans le champ de vision commun aux trois cases que je viens de noter, et bien cette case ne peut jamais contenir un 1. Et vous devez repérer qu'il s'agit de celle-ci. Celle-ci, je vais la mettre, je ne sais pas, en gris. C'est gris, c'est là, non, c'est là. Bon, cette case en gris très léger. Si c'était un 1, ça interdirait ces trois cases, les deux cases jaunes et la case verte, d'être des 1. Et forcément, sur chacune des lignes, on récupérerait le 1 ici et là, et ça clasherait. Donc cette case ne peut plus être un 1, et à partir de là, quelque chose me dit que ça va simplifier beaucoup de choses. Maintenant, ça c'est un 2. J'élimine ce 2. J'élimine le 2 ici, j'élimine le 2 ici. Si c'est 9, ça me permet de placer le 2 ici. Ça me donne aussi le 9 là. J'élimine donc le 9 ici. Sur cette ligne, le 1 est par là, donc il est pas là. Donc ça c'est un 2, et ça c'est 1 ou 3. Le 2 qui est ici élimine le 2 là. Donc maintenant, sur cette ligne, le 2 est par ici, je peux l'éliminer là. Et par ailleurs, le 2 qui est là, et ben, c'est tout. Je vais éliminer les couleurs. Histoire que ça ne perturbe pas trop. Et je vais reprendre la résolution. Alors, une fois qu'on est là, est-ce que ça va complètement détruire la grille, ou j'entends par là détruire les difficultés qui resteraient dans la grille? Eh bien, c'est pas certain. Il se peut qu'on ait encore un peu de travail. Et j'ai l'impression que c'est le cas. Donc, quand je disais qu'on avait franchi un palier dans la difficulté par rapport au précédent, j'ai l'impression d'en avoir franchi plusieurs, personnellement. Allez, reprenons la résolution. Où est-ce qu'il nous manque beaucoup de chiffres, ou plutôt pas beaucoup de chiffres? Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 6, 8, 9. Là, j'ai 4 candidats, là, j'ai 4 candidats pas intéressants. Ici, 2, 4, 7, 9, ça n'a pas changé. Ici, 4, 6, 7, 8, 9. Donc, je n'ai que 4, 6 et 9 comme candidats ici. 4, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai beaucoup de candidats ici et là. Ici, 2, 3, 6, 8, c'est forcément 2, 3 ou 6. Et là aussi, j'ai 4 candidats. Il va falloir trouver autre chose encore. Une autre technique. Qu'est-ce que ça va être? Ah, oui, sur cette ligne. Le 2 est dans une de ces deux cases. D'accord, oui. En fait, c'est au moment où on a posé ce 2. Avec ce 2, ça nous dit qu'il y a un 2 quelque part dans une de ces deux cases. Et grâce à ça, je récupère ce 5, ce 2, ce 3, ce 7. Ça, c'est un 5. Le 3 me donne le 3. En bas, je n'ai pas le 1 ici. Ah, et on avait dit que ça, c'était pas un 2, puisque le 2 est là-dedans. Donc ça, c'est 6, ça, c'est 2. Là-dedans, c'est un 4, 9. Donc ça, c'est 4 ou 9. Ça, c'est 1 ou 9. Ensuite, le 6 n'est pas là. Et puis là-haut, ce 2 me donne ici le 3. Ici le 9. Ici le 5. Ça, c'est pas un 3. Ça, c'est pas un 5. Ah oui, là où le 7 me donne le 2 et le 3. Le 9 ici me donne le 6 et le 9. Donc là, je pense que vraiment, on est dans la phase finale de résolution. Ce 3 en bas me donne le 8 et le 6. J'ai effacé le 3 de cette case, il est repoussé dans cette case-là.
Le 6 là-haut me donne le 2. Donc ça c'est 6 ou 9. Pas de 6 là-dedans. Une paire 5 et 9, ça me donne le 4 ici. Ça ne peut plus être qu'un 6. Ça ne peut plus être qu'un 1. Hop, le 6 et le 1. Le 9 et le 6. Le 5 et le 9. Ici c'est pas un 1, donc 9 et 1. Là j'ai 4. Ça maintenant c'est un 8. Là-dedans j'ai besoin d'un 2. Il ne peut plus être là, donc il est là. 9 et 7. Et on termine avec 4, 7 et 8. Donc 4, 7 et 8. Voilà. Donc comme prévu, Annoying, il y avait une technique avancée à utiliser, la technique du Finned X-Wing. C'est presque un X-Wing. Je vais faire un gros retour arrière sur ce moment. C'est presque un X-Wing, mais pas tout à fait. Il faudrait que je... C'était... Le moment, c'est là. Voilà. Un X-Wing, ça serait une configuration... C'était sur le chiffre 1 qu'on raisonnait. Mettons que dans cette case... Qu'est-ce que j'ai fait? Dans cette case ici... Mettons que dans cette case, il n'y ait pas de 1... et que le 1 soit limité à ces 4 cases, on aurait le coup classique du X-Wing. Mais le X-Wing possède une nageoire ici, et il n'empêche qu'on peut toujours éliminer le 1 de cette case, parce que forcément, il va y avoir un 1 dans une de ces 3 cases. Donc ça, c'est une technique plus avancée, mais à partir d'un certain niveau de difficulté qu'on rencontre dans les sudoku de magazine, ou dans les sudoku engendrés par ordinateur, on peut être amené à devoir repérer ce genre de configuration. Alors je vais vous dire que dans mon parcours de sudoku, le jour où j'ai commencé à réussir à les reconnaître, ça a été une avancée majeure dans ma pratique du sudoku, quand j'ai réussi à repérer ça. Quand j'ai commencé à repérer ça. Donc là, je vous rappelle quelle a été ma démarche. Ça a été à un moment, quand je voyais qu'on mettait 3 chiffres, 3 candidats partout, de repérer une ligne ou une colonne dans laquelle un chiffre n'apparaissait qu'à 2 endroits. Et après, une fois que j'avais repéré le 1 dans la dernière ligne qui apparaissait à seulement 2 endroits, j'ai cherché une autre ligne où les 1 seraient presque alignés. Et j'ai pas eu à chercher loin, c'était le cas ici. Et je suis en train de me rendre compte qu'à ce stade, j'aurais pu procéder autrement. Il faut que j'efface ça. Qu'est-ce qui se passe ici? J'aurais pu repérer aussi cette ligne-là. Et on a la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que forcément, il n'est pas possible que ces deux cases soient un 1, donc je vais avoir un 1 là ou là. Et par conséquent, je ne peux jamais avoir un 1 ici. Et je viens de me rendre compte qu'il était lisible dans plusieurs directions. J'espère que ça vous a intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.